les filles, alors ce soir je viens vous faire une petite vidéo pour un petit peu vous montrer et vous parler des produits que j'ai terminés au mois de décembre. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais à chaque fois que je vous dis ça la vidéo dure une demi-heure. Donc on va commencer sans plus tarder. J'ai un petit peu classé ça par catégorie. Dolly qui fait la tarée à côté. Alors je vais commencer par les soins cheveux. Alors j'ai terminé mon troisième mois de cure anti-chute. Qui fait les cheveux en carton. C'est l'espèce de petites ampoules qu'on se pchit et qu'on masse le cuir chevelu. Moi, je le faisais en avant-shampoing. Parce que c'était juste pas possible de faire en après-shampoing. Parce qu'après, c'était les cheveux en carton. C'était les cheveux trop bizarres. Donc du coup, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais à peu près 2 heures avant le shampoing. Je massais le cuir chevelu, je brossais tout. Et puis, au bout d'une heure ou deux, j'allais à la douche me laver la tête. Donc je trouve pas ça, bon, je vais pas dire que c'est pas efficace, c'est vrai que j'ai eu un ralentissement au niveau de la chute de cheveux, mais je fais tellement de choses pour mes cheveux que je pourrais pas dire si c'est très efficace. Mais en tout cas, c'est pas très agréable à l'utilisation. Voilà, elle veut passer dans l'autre sens maintenant. Voilà. Donc c'est pas très agréable à l'utilisation, ça sent pas très bon, enfin bref, je ne rachèterai pas. Donc c'était de chez Yves Rocher, hein. Ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé mon huile extraordinaire de Elseve de chez L'Oréal. Je vous avais fait un petit soin du dimanche avec où je l'utilisais en direct devant vous. Et c'est quelque chose que j'ai adoré utiliser, que j'ai trouvé très agréable, que j'ai trouvé très efficace. Ça me rendait les cheveux tout doux et ça sent super bon. Donc je rachèterai, pas tout de suite parce que j'ai deux autres huiles à utiliser. J'ai celle de chez Garnier et celle de chez Le Petit Marseillais, il me semble. Et puis j'aimerais essayer d'autres huiles un peu à droite, à gauche. Donc ce qui fait que je ne rachèterai pas forcément maintenant, mais un jour ou l'autre je rachèterai. Ensuite, au niveau parfum, j'ai bien dégommé du parfum aussi. Je vais mettre ça à côté de moi, ça va faire une catastrophe. J'ai fini 3 parfums de chez Aldi. Donc c'était les Anna Blondie. Anna Blondie. Et je les aime tous les trois pareils et je les ai utilisés à la même fréquence tous les trois. Donc le Flowery Red, de toute façon hein, je vous le montre vite fait, mais c'est des parfums qui coûtent à peine 5 euros chez Aldi, que je trouve, ils tenaient très bien parce que moi ils virent pas parce que je ne mets pas sur la peau, je mets sur les vêtements, ça n'a pas taché du tout mes vêtements non plus et ça tenait tout au long de la journée, en tout cas sur moi. Je n'ai pas trop chaud, j'ai pas de transpiration excessive, donc ça marchait très bien sur moi. Le brillant gold, je sais pas si on y voit, et le Ampora. Voilà, donc c'est des petits parfums qui ne m'ont pas coûté très cher, j'avais acheté je crois cet été, donc ça m'a duré à peu près 3 4 mois, c'était convenable, c'est-à-dire que moi je suis assez généreuse en parfum, et puis j'en mets partout, j'en ai partout. Donc ça part assez vite, donc là ça m'arrangeait que ce soit des senteurs qui me plaisent bien, qui ne tournent pas et qui ne coûtent que 5 euros. J'ai racheté déjà une version light, je sais pas quoi faire avec mes cheveux aujourd'hui, c'est la catastrophe. J'ai racheté donc déjà un pot, enfin un flacon, oui, un flacon où il y a marqué light, donc c'est une autre senteur un peu plus légère. Pour l'instant, je l'ai mise de côté. Je rachèterai peut-être un jour aussi, pas pour l'instant parce que j'ai beaucoup de parfums de côté. Les Kiko de cet été que j'ai toujours pas utilisé. Enfin bref, j'ai plein de parfums, donc pour l'instant je vais pas racheter, mais je rachèterai peut-être un jour à l'occasion. Ensuite, au niveau de la douche, j'ai un savon, encore toujours le même, un Dove. Celui-ci, c'est avec des petits grains exfoliants. Ils sont pas géniaux pour exfolier, mais voilà, l'odeur est sympa et ça fond comme de la crème. Ça part comme du lait en fait, ce truc-là. Ça part comme un gel douche. Donc c'est vrai que j'en utilise un voire deux par mois parce que j'en utilise et pour les mains et l'autre c'est pour le corps. Enfin, main et visage et l'autre pour le corps. Donc ce qui fait que ça part assez vite, mais on a vraiment l'impression que c'est du lait. Ça part super vite, ça sent super bon. Là, la version peeling, ouais. Il faut vraiment insister, y aller. Mais moi, je vais rarement avec le savon direct sur la peau. En général, je mets sur les mains et après, je mets sur moi. Donc, l'action peeling, pas génialissime. Et j'avais acheté ça. Je rachèterais des lots dans les semaines beauté. Souvent, ils font des lots de 4 savons. Donc, je rachèterai. On continue donc dans la douche. J'ai terminé un petit truc que j'avais eu en cadeau
de chez Yves Rocher, un tout petit gel douche de 50 millilitres à la rose fraîche. Je ne sais pas si on y voit. Voilà. J'aime bien l'odeur du parfum de ce truc-là. Mais au niveau des produits de douche, je trouve pas que ça sente super bon. C'est pas désagréable, mais voilà, ça sent la rose un peu plus mémère, alors que le parfum sent pas trop la même chose. Enfin, en tout cas, moi, je préfère l'odeur du parfum. Donc, je l'ai pas acheté et je ne l'achèterai pas. C'était un cadeau en miniature chez Rocher. Ensuite, j'ai terminé le gel douche soin et huile nourrissant à l'huile d'argan de chez Leader Price. Voilà. Ça, c'est un petit gel douche qui coûte à peine 1,50 €, il me semble. Ça sent super bon, c'est super agréable à utiliser. Ça mousse pas des masses parce que c'est un soin huile en fait. C'est pas vraiment un gel douche à proprement dit. Ça part assez vite, effectivement. Ça m'a fait à peine 3 semaines. Mais je rachèterai sans hésiter. C'était super agréable à utiliser. Ensuite, on continue dans la douche. J'ai terminé le petit set comme ça que j'avais acheté chez, je crois que c'était Marionneau. Ouais, ça devait être Marionneau, ça. Je pense pas que ce soit Nocibé. Ça devait être Marionneau. Ouais, Marionneau, voilà. Et donc, il y avait le gommage, le sel exfoliant, le gel bain, douche, donc, et la lotion pour le corps. Donc, l'exfoliant, nul à chier. Les grains sont tellement petits que ça sert à rien. C'était limite un autre gel douche, quoi. C'était un gel douche un 3D, mais franchement, les grains étaient tellement petits, inutiles. Le gel douche, j'ai pas trouvé que l'odeur était fameuse et le lait hydratant n'hydratait pas, plâtrait plutôt qu'autre chose et comment dire, sentait pas très bon non plus. Donc ça, je l'ai vite liquidé en à peine une semaine et demie, je crois même pas 2 semaines. Je rachèterai absolument pas. Le truc qui est con, c'est qu'effectivement, j'avais eu au solde d'été, c'est la collection d'hiver l'année dernière, et j'avais eu ça au solde d'été à quoi à peine 5 €. Ils étaient à moins 60%. Donc j'imagine à 100% combien ils étaient. Franchement, j'aurais vraiment eu mal aux fesses d'avoir eu un kit comme ça aussi naze pour plein pot. Et le truc par contre que j'ai trouvé un peu moche, c'est que du coup comme j'ai eu à 5 €, j'en ai acheté un paquet et je les ai offerts. Donc j'en ai offert à 4-5 personnes. Voilà quoi. Malheureusement, c'est pas un super bon cadeau. Quand on voit comme ça, c'était super joli, c'était une bonne idée. Mais au final, c'était un peu un cadeau naze. Bon, peut-être que les personnes à qui j'ai offert ça vont adorer l'odeur, mais en tout cas, moi, super déçue. Donc voilà, au niveau de la douche, je vais continuer dans les soins corps. Je suis désolée pour ma sale coupe, mais je sais pas quoi faire, vous voyez. Du coup, j'ai fait un espèce de chignon aujourd'hui, donc j'ai un semblant de frisette, mais par contre, c'est tout plat sur le dessus de la tête. Je peux rien faire. Donc au niveau des soins du corps, j'ai terminé 2 crèmes pour le corps. Alors, la crème corps nourrissante peau sèche et sensible qui hydrate, donc, de Inel. Donc, c'est la marque Leclerc. L'odeur, super bien. Elle était super agréable à utiliser. Elle pénètre assez rapidement. Elle laisse quand même un léger film gras, mais moi, ça ne me dérange pas parce que je mets mon pyjama après par-dessus. Donc, vu que je ne m'habille pas après, j'en mets pas le matin de la crème hydratante, j'en mets que le soir. Donc, plutôt chouette. L'odeur, sympa. Hydratation, nickel. Très agréable à racheter éventuellement. Et j'ai utilisé, là, c'est le baume corps ultra nourrissant, toujours de la même marque, de chez Inel. Comme il y a la lampe en plein dessus. Et là, c'est la même odeur que l'autre. Par contre, il est un petit peu plus riche. Mmh. Et il laisse un plus gros film gras. Moi, comme je disais, ça me dérange pas plus que ça. L'huile, ça me dérange, mais les légers films gras des baumes corporels ou des laits hydratants, ça me dérange pas. Donc, et par contre, ça a vraiment nourri ma peau. Ça a fait du bien là en hiver, ça fait du bien. Ensuite, j'ai terminé le Linéance anti-âge, le soin rénovateur buste. J'adore, j'adore, j'adore. Là, je vais commencer celui de chez Yves Rocher, sans doute, dans pas longtemps. Et celui-là, franchement, était super génial. Il m'a duré 2 mois, parce que je l'ai acheté, je sais plus quand, fin octobre. Donc, j'ai commencé en novembre et en décembre. Ça m'a duré 2 mois et franchement, j'adore. J'adore l'odeur, j'adore l'utilisation, j'adore l'efficacité. J'aime beaucoup. Voilà. Moi qui, en ce moment, commence à kiffer mes seins.
Voilà. Donc on va rester un peu dans, on va dire, le soin un peu pour le corps. J'ai terminé un déodorant bille Dove l'original que j'aime pas du tout parce que je trouve qu'il tient pas le coup. Au bout de quelques heures, j'avais vraiment l'impression que ça sentait plus et moi j'aime bien quand le déo continue à sentir une bonne partie de la journée. Je sentais pas la transpiration mais je ne sentais plus l'odeur du déo et moi j'aime bien sentir l'odeur du déo. Donc voilà, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, au niveau du visage, j'ai terminé le démaquillant pour les yeux de chez Inel, spécial waterproof, que je n'ai pas aimé. C'était un biphasé. J'ai pas aimé parce que il me piquait les yeux. Et j'ai pas aimé non plus parce que l'efficacité est vraiment moyenne. Il fallait que j'utilise trois quatre cotons d'affilée et que je me refrotte les yeux. Et à chaque fois, il y avait encore du noir sur le coton. Donc, je n'ai pas trouvé que c'était très très efficace. Ça coûte pas cher, hein. Ça sent, euh, ça sent rien de spécial. Par contre, ça me piquait les yeux et l'efficacité vraiment bof. Donc, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'avais acheté ça il y a plusieurs mois et ça fait plusieurs mois que ça traîne dans ma douche. Donc, j'ai enfin réussi à le terminer. C'est le super huile démaquillante. C'est la super huile démaquillante. Rien ne lui résiste de chez Sephora. Et j'ai pas aimé du tout l'utiliser. C'est peut-être le côté huile hein, qui me gêne. Donc j'essayais effectivement de faire comme ça sous la douche. Et j'ai essayé deux, trois fois, ça n'a pas enlevé totalement mon maquillage. Donc ce qui fait que je l'utilisais en après démaquillage. Donc je me démaquillais d'abord et après j'utilisais ça pour finir le démaquillage. Alors qu'à la base, on est censé utiliser que ça pour se démaquiller. Sauf que bah, moi, ça marche pas. Donc, je dois avoir un gros. Pourtant, c'est huile. Donc, je devrais pouvoir enlever le waterproof avec. Mais moi, ça me convient pas. J'aime pas. Ensuite, on continue dans les soins. Alors, au niveau du visage, j'ai terminé le stick pour les lèvres, là. Le baume de chez. Alors, ça s'appelle le soin des lèvres hydratant de chez Monoprix. Donc je vous montre, hein, vous voyez, il est au bout, au bout. C'est super rare que j'arrive à terminer des baumes hydratants pour les lèvres. Celui-là, ça fait, je crois que je l'ai acheté en janvier ou février de l'année dernière. Enfin, de 2012 en fait. Oui, donc c'est l'année dernière. Et ce qui est parti plus vite, je crois que c'était des trucs pour le corps et la routine visage. Trucs pour les mains, franchement, bah, je crois que j'en ai encore une au boulot, dans mon tiroir de bureau, une crème pour les mains. Et ça a mis presque un an à partir. C'était dans mon sac. Donc il y a même toute l'écriture là qui s'est un peu effacée. C'était dans mon sac. Donc j'ai réussi à en terminer encore un. Wouh. Ensuite, ça, j'avais acheté ça au solde d'été et ça n'a fait que 4 mois. Ça fait septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, ça a fait que 4 mois. C'est l'effaceur de fatigue qui est un petit stick frais qu'on passe sous les, comme ça là, sur les poches en fait. Donc vous voyez, il en reste encore un petit chouille bombé. Sauf que là, il y a les bords en plastique dur qui font super mal. Donc c'est moche, mais je ne pourrais pas l'utiliser plus. Donc ça, oui, si c'est en solde, je rachèterai sans doute. Les baumes pour les lèvres là de chez Monoprix, bon, c'est un baume pour les lèvres quelconque. J'en ai tellement des baumes pour les lèvres encore en stock que je rachèterai sans doute jamais parce que je vais tellement en essayer d'autres. Ça, oui, si c'est encore en solde, parce que ça, je l'avais eu à 1 euro. Donc pour 1 euro, ça valait le coup. À la base, je crois que ça coûtait 5 euros. À 5 euros, j'achète pas. Par contre, à 1 euro, ouais, j'achète. Unsweet, toujours de chez Sephora. Ça, par contre, j'avais acheté au solde d'hiver l'année dernière. Donc, je pense que c'est bon. Ça a fait son temps, donc je jette. Il doit en rester encore un peu, mais... Alors, je trouve pas l'efficacité super méga. Donc, ça, c'est le Stop the Spot. C'est un gel asséchant à perfection. Ouais. Moi, franchement, j'en mettais des couches et ça partait qu'au bout de 2 jours. Hein, mon petit fameux bouton qui apparaissait de temps en temps. C'est gadget. C'est gadget. Un petit coton avec de l'alcool, ça fait le même effet. Mais voilà. C'est pareil, j'avais dû l'avoir à même pas 1 euro, 50 centimes. Donc si effectivement c'est encore soldé à moins d'1 euro, j'achèterais. Mais plein pot, j'achèterais pas. Ensuite, j'ai terminé le double cil de chez Mavala. Je sais franchement pas si c'est efficace. Bon, en fait, je l'ai commencé en juillet. Il en reste encore un peu. Bon, là, il est tout mélangé. Donc, mais il devient pâteux. Donc, je le stoppe.
Je l'ai commencé, je crois, en juillet. En juillet, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc ça a bien fait 6 mois. Je crois qu'il y a marqué qu'on peut le garder 9 mois. J'ai découpé là à l'endroit où il y avait le truc là, pour dire la date. Donc en fait, je vais le jeter parce que effectivement, il commence à devenir un peu pâteux et je trouve pas ça très, voilà, très hygiénique de mettre un truc tout chelou qui commence à prendre une couleur bizarre. Donc j'arrête là. Par contre, au niveau efficacité, je sais pas si c'est très efficace. Moi, j'aimais bien l'utiliser. Je culpabilisais quand j'allais me coucher sans le mettre. En général, je redescendais pour le mettre. Je sais pas si c'est très efficace. Ça n'a pas fait pousser les endroits où c'était un peu clairsemé, mais effectivement, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus longs, un petit peu. Ils sont pas plus fournis, mais ils sont un peu plus longs. Voilà. Parce qu'il y a marqué active la pousse, épaissit les cils. Moi, j'ai pas trouvé qu'ils étaient plus fournis et que ça m'a pas fait pousser les endroits clairsemés. Par contre, ça les a fait effectivement pousser en longueur. Ça coûte pas très cher. Ça coûte à peine 11 euros. J'avais acheté ça chez Nocibé. Et à l'occasion, pourquoi pas racheter. Là, pour l'instant, je suis sur celui de Dr Christine Pohlmann, un truc comme ça. Chez, oula, les créateurs de beauté. J'ai failli faire une catastrophe. Chez les créateurs de beauté, je l'ai commencé seulement hier, je crois. Euh, et comment dire, ensuite j'ai le truc Kiko que j'avais déjà essayé qui me branchait bien. Donc ça, je le rachèterai peut-être à l'occasion courant 2013, plus fin 2013. J'ai terminé un dentifrice, le Signal Soin Gencive. J'adore en fait toute la gamme Signal. En fait, je suis assez fidèle. Bon, j'avais fait un peu des tests d'autres choses, mais je reviens toujours à la source. Un peu comme pour les cheveux, je reviens toujours à du Garnier. J'ai tout essayé et quand il y a des offres promotionnelles, c'est plus fort que moi, il faut que je craque. Et là, c'est la même. J'ai un peu tout essayé au niveau des Signal. Je les aime tous. Mon préféré, c'est quand même l'intégral, le Signal intégral. Et c'est vrai que j'ai beau essayer, bon, par contre, Goldgate, Sanogyl, tous ces machins, j'essaye pas trop. Par contre, j'ai essayé ma Diamant, j'ai essayé Denivite, mais je reviens toujours à la marque Signal, que j'aime beaucoup, qui n'est pas très chère et qui est plutôt efficace. Voilà, et pour terminer, comme d'habitude, je vous avais dit que j'avais pas grand chose et ça fait déjà 17 minutes que ça tourne. Donc je jette, malgré moi, contre cœur, je jette mes deux mascaras de chez Essence que j'avais acheté cet été et que j'ai commencé en septembre. Donc je les ai utilisés exclusivement de septembre à décembre, tous les jours. Alors un coup l'un, un coup l'autre, on va dire. C'était un peu les jours piscine, c'était la version waterproof et le jour pas piscine, c'était le I Love Extreme. Je les adore. Je vais les racheter en plusieurs exemplaires dès que je vais en Belgique ou si j'arrive à en trouver dans des Auchan ou des trucs comme ça. Mais j'ai pas de Auchan par chez moi. Je suis obligée de me taper 50 km pour trouver un Auchan. En fait, je sais pas si c'est que moi ou si c'est que ceux-là parce qu'ils avaient sans doute été ouverts ou alors est-ce qu'ils sont tous comme ça. Mais il y a marqué quand même une espérance de vie de 6 mois. Oui, 6 mois. Et moi, je les ai utilisés de août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois. Et ils commencent un peu à s'assécher. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont la bonne efficacité, mais dans la journée, ça part un peu en miettes, en poussière et ça va dans les yeux. C'est pas très très agréable. Donc du coup, je les jette vraiment à contre-cœur. Mais j'ai pas le choix. Et dès que je peux, je les rachète et je me fais un petit stock. Voilà. Donc voilà les filles, c'était mes produits terminés, les morts au combat du mois de décembre. J'espère que cette petite vidéo ne vous aura pas été trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous êtes du même avis sur certains produits que vous avez testés également. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des liens vers vos vidéos de vos produits terminés ce mois-ci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye les filles!